Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et welcome dans ce nouvel épisode de podcast, le numéro 14. Je suis trop contente de vous retrouver pour vous parler d'un projet de fou qui vient plus ou moins de se terminer là. J'avais envie de revenir dessus et vous raconter en fait tout ce qui se passe en coulisses quoi. Je vais vous parler de mon zine, comment j'ai sorti mon premier zine et comment ça marche, comment ça se passe. Et je voulais revenir aussi rapidement sur ce qui s'est passé depuis le dernier épisode en solo, qui date de début janvier, si je dis pas de bêtises. Donc, comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Je vais commencer par répondre à la question à laquelle je pose à tous mes invités. Comment ça va vraiment en ce moment ? Bah, du coup, ça va de ouf. Enfin, ça va de ouf. C'est un peu le roller coaster des émotions parce que au niveau du boulot, il se passe plein de trucs. Du coup, je suis très anxieuse en ce moment, mais d'un côté, avec les projets perso, la photo, les copains, bah ça va grave bien. Grâce à vous, grâce à ce projet, j'ai un boost de confiance de ouf et ça fait trop du bien et c'est incroyable d'avoir autant de retours sur ces photos, sur un projet comme ça. Je vais en reparler juste après, mais du coup voilà, un mélange de j'ai été trop contente, mais en plus on m'avait prévenu, hein, j'ai eu ce pic de ça se passe trop bien, c'est trop cool. J'ai plein de retours, je suis trop heureuse et après juste après ça j'ai eu un down un petit peu parce que voilà toutes les émotions et le stress du projet descend. Et en plus au boulot ouais c'est assez compliqué, j'en parle pas souvent, mais voilà, j'ai un boulot qui a rien à voir avec la photo. Je suis responsable web / webmaster dans une université. Donc je gère pas mal de trucs et là c'est la période avant les vacances et la fermeture administrative, il se passe beaucoup de choses, donc c'est une période qui est assez anxiogène et en plus je m'y plais pas dans mes missions au quotidien, je m'y plais plus en tout cas, donc c'est très tendu, mais heureusement que j'ai des collègues en or et que j'ai une communauté grave cool et des potes super proches qui me permettent d'aller plus loin que ce job quoi. On n'a pas que le taf dans la vie, mais voilà, c'est important pour moi et ça se passe pas de ouf, donc ça a été un peu compliqué, mais avec le projet et le podcast ça va, ça aide et je vais vous en parler tout de suite en fait, parce que ouais ça va, la santé ça va, donc c'est le principal aussi. Avant de parler d'usine, je voulais revenir un peu sur ce qui se passe depuis, comme je disais au début, depuis janvier. Le projet dont je parlais qui s'est fait, c'est que j'ai fait ma première expo. Donc je vais pas forcément détailler tout ici, mais voilà, on m'a invité à participer à une petite expo collaborative, donc j'ai pu exposer 7 ou 8 photos, je sais plus trop, bref, d'une série qui me tient grave à cœur. Et c'était super, on a fait un event, les gens sont venus me voir, mes potes, mes collègues et tout, donc c'était trop cool. Bon, au final, j'ai pas vendu de photos, enfin 2 sur les 7, donc j'ai pas été forcément rentable. Bon, ça c'est une autre histoire, mais voilà, pour la première, j'avais envie de faire les choses en grand, d'imprimer des grandes photos et tout, donc voilà, c'était trop cool. Puis en plus, j'ai pu exposer avec Jim, donc je suis trop fière, il est trop fort, donc c'est trop bien. Et après, autre projet de fou. Ah oui, il y a eu la deuxième volée du 31 thème Analog Challenge au mois de mars, qui s'est grave bien passé aussi. Plutôt fou, je crois qu'on était 2 fois plus nombreux que la première version. Ça s'est étendu un petit peu à Insta aussi, et franchement, grave cool, hein, les gens sont toujours aussi chauds. Plein de rencontres, plein de découvertes entre personnes et tout, donc c'est trop bien, je suis trop heureuse. Enfin, le but vraiment pour moi, c'est que les gens se rencontrent et partagent leur passion et leurs photos. Donc après, sur Twitter, il y a les petits dramas du quotidien, il faut arriver à vivre avec et à passer outre le truc, mais je suis contente que des gens osent poster leurs photos, qu'elles soient bien ou pas bien. Le but, c'est juste de se faire plaisir et de partager avec d'autres gens, donc voilà, je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais voilà, plutôt fière aussi du mois de mars, ça a été vraiment charmé ce challenge-là. Et pour en reparler vite fait, parce qu'on m'a déjà posé les questions, non, il n'y aura pas de nouvelle version en août. Peut-être qu'on en refera une en novembre ou en janvier. Je pense plus pour janvier, pour laisser le temps, voilà, aux gens de faire des photos. Je veux pas tirer sur le concept un peu trop en faisant genre 2 fois par an. Je veux pas que voilà, ça s'essouffle et que ça gonfle les gens quoi. Donc je me dis que peut-être novembre ou janvier, même janvier ça serait mieux. En plus janvier c'est la période un peu relou, après les fêtes et tout, un peu en down. Donc je pense que ça peut amener un petit truc un peu fun. Donc voilà, après si vous avez d'autres idées
de challenge un peu comme ça sur les réseaux qui nous invitent à partager nos photos, à créer des choses et tout, ça peut être cool. Donc n'hésitez pas à me DM ou même à le lancer de votre côté. Je serais ravie de le relayer aussi pour que des gens participent. Donc voilà, après peut-être moi à titre personnel, en août, je vais peut-être me relancer le challenge de faire une photo par jour. Donc me mettre une pellicule dans un pot and shoot et voilà, pas me poser de questions, à essayer de prendre une photo de mon quotidien par jour, histoire de documenter ce truc-là. Comme j'en avais déjà parlé, je trouve que je documente pas assez mon quotidien, je fais pas trop de photos spontanées, alors que c'est cool d'avoir des souvenirs de tout ce qui se passe. On en parlait dans l'épisode des autoportraits, voilà, j'ai aussi eu un petit déclic là dernièrement en parlant avec un collègue qui disait qu'il avait pas de photo de lui à 27 ans. Je me suis dit bah non, moi je veux avoir des belles photos de moi, argentique ou non d'ailleurs, mais je trouve que le fait de les faire soi-même aussi, il y a un délire. Et puis voilà, j'avais envie d'avoir des beaux portraits de moi à cet âge-là, en fait, qui montrent mon quotidien pour pouvoir montrer si un jour j'ai des enfants, des petits-enfants, ou voilà, avoir ce souvenir-là sur pellicule. En tout cas, pour moi, c'était important. Après, que ça soit peu importe, téléphone ou quoi, je trouve que c'est important pas d'avoir des souvenirs, en fait, de nous pour dans longtemps, parce qu'on met tout sur les réseaux, mais comment ça va se passer dans 20 ans, on sait pas, est-ce que ça va toujours exister et tout. C'est pareil, on postait des trucs sur Facebook avec les albums et tout, mais les gens ils se finissent par supprimer et tout. Enfin voilà, on sait jamais, c'est important d'avoir une trace autre que sur les réseaux. Donc là aussi, pourquoi pas me faire un petit book perso avec que des photos de moi, hyper mégalo. Album photo souvenir, que des photos de moi, de ma naissance à maintenant. Pourquoi pas, ça peut être rigolo. Bon, je le vendrai pas celui-là, hein. Ça serait bizarre. Mais voilà, juste pour moi, ça peut être marrant, un petit album de souvenirs. Enfin bon, donc voilà, c'est plus ou moins tout ce qui se passe, ce qui s'est passé. Après, niveau projet photo, oui, si j'ai fait un projet de double expo en film swap avec Basile, sauf que j'ai toujours pas la pellicule, donc voilà, j'ai toujours pas les résultats. Puis après, moi j'ai testé des trucs en portrait et tout, en street photo. Ah oui, bah si, grosse nouveauté, j'y pense en le voyant là, qui est posé sur la table. Bah j'ai acheté un nouvel appareil photo, c'était pas du tout prévu. Il me fait de l'œil depuis un an, hein, ce boîtier, parce que c'est celui de Zatax de base. Donc l'été dernier, quand on a tourné à Saint-Nazaire, il l'avait déjà et je l'avais essayé. Et gros coup de cœur sur le Minolta CLE du coup. Et je l'avais en ligne de mire, mais il coûte quand même un peu cher. Et je me suis dit, bah, c'est pas, voilà, j'ai le canonné, ça ira pour l'instant, économise un petit peu. Puis tu trouveras au moment, voilà, guette les annonces, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais voilà, mon canonné, il est tombé un peu en rade entre temps. Donc je shootais au Minolta XD7 au réflexe depuis un moment. Et en fait, en street photo, pour moi, c'est pas du tout pratique. Il fait trop de bruit. J'arrivais pas du tout. Et bah là, à mon anniversaire, j'ai eu un peu de sous avec les économies et les sous d'usine que je me suis fait. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, Zatax, il veut le vendre. Je peux pas le laisser passer celui-là. Je suis obligée de le prendre. Enfin, je suis obligée. Je me suis dit, c'est l'occasion à pas rater et tout. Et du coup, bah, je lui ai pris. Donc voilà, j'ai acheté le Minolta CLE de Zatax avec un 40 mm dessus. Je vais pas rentrer dans les détails techniques du boîtier. Je vous invite à aller checker sur YouTube, mais je suis trop contente. Et depuis que je l'ai, ça fait un mois ou deux, un mois et demi que je l'ai. Et bah, je redécouvre la street photo et c'est trop bien. Enfin, j'avais ce blocage en street que j'essaye de battre depuis trop longtemps. Et je dis pas que le matériel, ça résout tout, mais moi, ça m'a grave aidé, quoi. Plus petit, plus discret, plus silencieux. Franchement, il est top. Je suis pas du tout déçu. J'ai trop hâte de l'emmener cet été partout avec moi et voir ce que je peux faire. J'ai essayé de faire du portrait un peu avec, ça a l'air cool. Enfin, franchement, il a l'air trop bien. Après, le goal, c'est d'avoir un 28 mm dessus pour vraiment la street plus large, parce qu'il faut que je me réhabitue au 40. J'étais au 35 juste avant. Enfin bon, bref, on va pas parler geek, matos. C'est pas le sujet de l'épisode, mais voilà, je suis très très contente de cet achat et j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer cet été avec, quoi. Merci Zatax en tout cas de me l'avoir vendu, de me l'avoir gardé exprès. Je suis trop contente, vraiment. Je peux tenter plus de trucs et ça sent en street que je me sens un peu plus à l'aise. La dernière fois, je suis vraiment restée postée 15 minutes à un endroit à prendre des gens en photo et j'étais contente de moi, quoi. Enfin, là, en ce moment, il se passe plein de trucs ça me rebooste grave la confiance et je suis trop contente. Et du coup, avec le zine, c'est encore plus fou. Donc voilà, 10 minutes d'intro. Désolée. Parlons du sujet. Alors, je vais raconter comment ça s'est un peu passé pour moi, puis en même temps, je vous ai demandé de me poser vos questions, donc je vais essayer de répondre à vos questions en même temps. Par où commencer ? Comment c'est venu ? Comment c'est venu ? En fait,
ce zine-là, il n'est pas du tout prémédité. Chacun a des façons de prévoir ses zines ou non. Mais moi, en tout cas, voilà, ça part de Instagram de base. Donc en fait, moi, sur Insta, je suis encore coincée dans ce délire de je poste un peu en triptyque pour qu'après, mon feed, il soit homogène, quoi. Et là, quand j'avais eu cette série-là, que j'aimais beaucoup, quand j'ai reçu mes scans, je me suis dit, en fait, je voulais pas balancer 3 posts sur le même sujet. Je me suis dit, c'est trop redondant, c'est pas assez différent, mes prises de vue, elles sont pas assez différentes pour que ça soit intéressant, et ça va être trop redondant. Et je me suis dit, en fait, à ce moment-là, pourquoi pas changer de format, en fait, parce que j'aime beaucoup cette série, et je trouve que du coup, sur Instagram, ça lui rend pas justice, quoi. Donc pourquoi pas en faire un projet papier, pardon. Il faut savoir aussi que de base, moi, c'est pas le premier zine que je voulais faire. J'avais une première version de zine que j'avais fait l'année dernière, et finalement la série, à force de la regarder, je pouvais plus me la voir, et je sais pas, ça n'a pas passé le cap de la maquette. J'avais même pas fini, je crois. Si, j'avais la maquette, mais j'avais pas le texte, ou ouais, j'avais pas la suite. Pourtant, c'était de bonnes photos, la série elle se tenait, ça s'appelait Feeling Blue. Le fil conducteur de cette série, c'était le bleu clin qu'on peut retrouver dans le sud de la France, donc c'était vraiment un hommage à chez moi, quoi, avec une série en hiver liée par la couleur bleue. Donc si ça vous intéresse de le voir, peut-être que je peux vous l'envoyer en off, en PDF, quoi. Il sortira jamais, du coup. Mais voilà, en regardant cette série, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas celle-là. Donc il faut savoir que ces photos, je les ai shootées en février, je crois. Et je l'ai sortie en juin, donc le process, il a été très très long. Très long dans le sens arriver à se décider, de se dire ok, enfin se lancer en fait. Parce que après le process, une fois que c'est fait, t'as trouvé ton imprimeur et tout, c'est relativement rapide. C'est juste toi avec toi-même arriver à te dire ok, c'est maintenant, quoi. C'est vaincre ses doutes, ses peurs et tout, se dire bon voilà, ça va marcher, let's go, arrête de le teaser partout, va l'imprimer, quoi, va l'imprimer. Donc c'est parti de là. Et oui, comme je disais, pardon, c'est un peu fouillis, hein. Je relis mes notes en même temps, mais oui, ce que je pense que j'avais eu la question, cette série n'était pas du tout préméditée. En fait, l'anecdote de ces photos, c'est que moi, de base, j'allais juste faire des photos de ce spot. Donc c'est une fête foraine à Lyon. On en a plusieurs dans l'année. Il y a la Vogue des Marrons à la Croix-Rousse qui est super connue, et il y a la Vogue d'hiver à Confluence, qui est gravement connu, qui est sur un parking, voilà, en mode random, et j'adore cet endroit. L'année dernière, j'y étais allé et j'avais kiffé. Et là, je m'étais dit, j'y retourne. J'y étais avec Benji, du coup, Benjamin, merci de m'avoir accompagné. Et franchement, moi, de base, la photo de nuit, sans trépied, voilà, enfin, même avec trépied, je suis pas très forte, hein, donc en basse luminosité, c'est toujours une galère et tout. Donc j'y suis allée avec ma Lomo 800, comme ça, sans trépied, en mode, voilà, je vais juste faire quelques photos, on va passer du bon temps, on va s'amuser, mais je me prends pas la tête sur est-ce que le résultat il va être bien. Puis en plus, j'ai shooté à un 30e, un 60e tout le long. Je me suis dit, non, mais mes photos, elles vont être floues, elles vont être sous-exposées, ça va être un enfer. Voilà, je m'étais pas dit du tout, ok, ça fera un zine cool avec telle histoire. Et c'est quand j'ai reçu mes scans que, ouais, effectivement, j'ai pété mon crâne, quoi. J'étais là en mode, mais attends, c'est possible, enfin, elles sont pas ratées. Enfin, j'en ai quelques-unes qui sont un peu floues, mais j'étais un peu en mode what? Genre, c'est vraiment mes photos? Enfin, c'est trop bien. Enfin, du coup, j'étais hyper surprise, hyper contente. Et je pense que du coup, d'un côté, j'en parle souvent, mais moins t'as d'attente sur une série, plus t'es surpris du résultat. En tout cas, pour ma part, c'est ça. Quand je prémédite un shoot, je me dis, voilà, je veux telle esthétique, telle pose, tel machin. Souvent, je suis déçu du résultat. Alors que là, vu que j'avais zéro attente de base, je m'étais dit, ça sera sous-exposé, les gars. Ça va être dégueu, je pourrais pas l'exploiter, j'ai cramé une Lomo 800 que je kiffe et tout, ça sera dégueu. Et la surprise quand j'ai découvert les scans, genre franchement c'était incroyable. Et en plus le traitement des Atax là, il est vraiment trop beau, j'ai presque pas retouché. Les couleurs elles étaient pétantes, c'est hyper lumineux, franchement même plus lumineux que dans la vraie vie. Et c'est quand j'ai vu ça que je me suis dit effectivement ouais, il y a un truc à faire, mais c'est pas du tout quand j'y suis allé que je me suis dit ok, je vais faire un zine de cet endroit là, quoi. Donc c'est un peu ça l'anecdote rigolote, c'est que finalement je pensais que ça allait être raté et ça a fini en zine. Donc c'est trop bien. Et après ce qui est encore plus cool avec je l'ai pas expliqué parce que j'ai du mal à écrire tout ce que je ressens et tout ce qui se passe en fait, mais l'histoire derrière ça, c'est que ce qui est drôle et cocasse avec cette fête foraine, c'est qu'il y a personne. Normalement, une fête foraine, c'est connu pour qu'il y ait du monde, du rire, du bruit, des enfants. Voilà, quoi. C'est l'effervescence de monde et même un peu trop de monde. Et cette fête foraine-là, à Lyon, il y a personne. Après, c'était l'hiver et il faisait froid et tout.
mais il y avait vraiment personne, et il y a 2-3 personnages qu'on voit dans le zine un peu mystérieux, on devine des silhouettes et tout, mais c'est ça que j'avais envie de capturer en tout cas, c'est ce manque de monde dans une fête foraine que je trouve qu'on voit pas trop dans des photos de fête foraine. Après c'est vrai que le sujet il est hyper cliché, mais c'était pas du tout prémédité. Moi voilà, j'étais focus sur cet endroit un peu hors du commun qu'on voit pas trop en France. C'est ce que j'ai écrit au début d'usine. Franchement, moi la première fois que j'ai découvert cet endroit, j'avais pas l'impression d'être en France. On voit, il y a pas du tout d'immeubles autour, c'est hyper dégagé, le sol c'est des cailloux, de la terre quoi, et tu peux passer derrière les manèges, tous les manèges sont hyper collés, c'est genre il y a une photo où je sais pas comment ça s'appelle ces manèges là qui font des va-et-vient et tout, et en fait tu passes à côté, enfin t'as l'impression qu'il va te rentrer dans la gueule quoi. Donc c'était vraiment improbable comme endroit, et j'avais vraiment envie de capturer cette atmosphère limite bizarre, fantôme de cette fête foraine là. Et du coup photo réussie, atmosphère, je me suis dit vas-y c'est le moment de sortir un petit truc pour changer, parce que c'est vrai que c'était un des objectifs que je m'étais donné cette année, c'était de faire plus de physique. Donc j'ai fait l'exposition. Et là, je me suis dit, vas-y, le zine, t'avais déjà pensé à le faire l'année d'avant, mais tu t'es pas mouillé, voilà, t'as paniqué, là, c'est le moment. Donc, comme je le disais, ça a pris du temps à se concrétiser, parce qu'en fait, on m'a posé la question, comment t'as fait pour choisir ces photos-là? En fait, du coup, c'est une sortie, un rôle, un zine. C'est peut-être, pour le premier, une facilité, en tout cas. Je me suis pas mouillé sur le premier. Alors, on va me dire que je me dévalorise, hein, mais voilà, c'est la vérité. Je trouve que j'ai pas pris de risques sur le choix de la thématique. C'est une fête foraine, je sais que ça plaît un peu à tout, plus ou moins à tout le monde. J'avais testé sur Insta, j'avais eu des super retours sur quelques-unes des photos, donc je me suis dit le zine il va plaire quoi. Ça va pas bider, ça va être cool. Après, j'avais pas du tout anticipé que j'en ferais 100, mais on en parlera après. Mais voilà, oui, voilà, sélection de photos, il y en a pas en fait. J'ai pris, je sais pas combien il y a de photos dans le zine, mais j'ai presque pris l'entièreté du rôle. Et dans la mise en page, on en parlera après, mais c'est un peu dans l'ordre de la pellicule. C'est juste un gros hasard que tout se passe bien. Et je me suis dit, bah voilà, dans l'entièreté du truc, j'avais envie d'en faire un zine pour que ça sorte un peu d'Insta et faire du physique, parce que c'était l'objectif que je m'étais donné, comme je le disais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Désolé, je me souviens déjà plus. Mais ouais, le process a été long pour vaincre tous ces doutes, et la question de la logistique aussi qui peut faire un petit peu flipper. Donc c'est ce dont je voulais parler maintenant, à la logistique. Donc alors comment ça se passe? Moi j'ai mes photos, j'ai mes scans, ok. Je me dis bon bah vas-y, let's go, on fait un zine. Donc après comment on fait? Faut choisir un peu le format que tu veux faire. Donc moi j'avais envie de faire un format un peu petit. Qui se glisse un peu partout facilement, qui prend pas de place. L'idée moi du zine c'était vraiment de faire quelque chose d'accessible, donc je voulais quelque chose de pas cher, donc plus c'est petit moins c'est cher. Donc je me suis dit le format A5 c'est un bon petit format, j'en ai déjà quelques-uns comme ça d'autres photographes, donc je me suis dit vas-y let's go, c'est cool. Donc une fois que tu as le format, après tu trouves une façon d'éditer ton zine. Donc moi je l'ai fait sur InDesign parce que c'est ce que j'avais sous la main, donc tu ouvres InDesign et là tu déposes tes photos un peu. T'essayes de réfléchir peut-être en amont au pairing des photos, parce que du coup t'en as une, après ça dépend de ta mise en page, mais moi il y en a une sur chaque page, donc voilà, essayer de faire des duos de photos pour savoir lesquelles se complémentent le mieux. Moi j'ai eu de la chance sur cette série, c'est comme je le disais, c'est que en fait je crois que le zine c'est presque dans l'ordre des photos dans lesquelles je l'ai shooté. Moi j'ai peut-être décalé 2-3 trucs, mais franchement vraiment on voit que c'est coucher de soleil à blue hour à coucher de plus de soleil. Et après, ouais, j'ai pair les photos, celles qui allaient mieux ensemble, quoi. Et après, moi, dans la mise en page, je me suis vraiment pas pris la tête. Je voulais pas le mettre en pleine page parce qu'elles sont déjà très colorées, très riches. Donc j'avais envie qu'il y ait ce petit contour blanc pour mettre bien en avant la photo. Au milieu, j'ai mis, pour celles et ceux qui l'ont pas vu, je vous le décris un petit peu, mais en plein milieu, j'ai mis une énorme photo en pleine page. Comme ça, quand on l'ouvre, on a la grande photo. C'est ma photo un peu phare de la série. Donc, j'avais envie de la présenter un peu comme ça. Donc voilà, après, tu te mets sur InDesign, tu fais tes tests, tu disposes tes photos et tout. Tu choisis tes couleurs. Après, c'est vrai que là où j'ai plus galéré, c'est sur la cover. Parce que j'avais envie de faire un truc qui était déclinable. J'en parlerai peut-être après, mais voilà, ils sont numérotés. C'est les Elistosine 1, donc logiquement, il est censé y en avoir plusieurs. Donc j'avais envie de trouver un format qui était facilement déclinable. Moi je suis pas graphiste, donc je voulais vraiment quelque chose de très simple, mais en même temps
de plutôt original. Donc j'ai choisi une couleur qui est dans ma charte graphique actuelle, ma typo actuelle. Puis voilà, banco. Donc une fois que t'es là, t'as ta sélection, tu te dis bon, qu'est-ce que j'écris? Est-ce que j'écris 3 lignes et tout? Donc j'ai écrit 3 lignes, je suis pas très fière de ce que j'ai écrit. Et à la fin, j'ai mis, j'ai pas mis l'imprimeur parce que je savais pas encore l'imprimeur, mais j'ai mis les détails de la pellicule et tout. Puis une fois que t'es là, t'as plein de questions qui se posent. Est-ce que j'ai fait les bons choix, et la couve, et la présentation et tout. Donc ça, après, tu laisses un peu mûrir et tu peux appeler des potes graphistes si t'as besoin. Donc moi, j'ai appelé Léo pour qu'il fasse une passe dessus et qu'il me donne son avis. Donc merci beaucoup Léo parce que tu m'as bien aidé. Après, j'ai cherché des inspirations, je vais pas mytho, Pinterest pour regarder un peu ce qui se fait et tout. Mais j'avais envie globalement de faire quelque chose d'assez simple. Finalement, comme je le dis, on n'est pas graphiste. Le but, c'est avant tout la photo. Donc une fois que tu as tout ça, que tu es plus ou moins OK, parce que ça prend du temps, après tu te fais des allers-retours avec toi-même en mode oui, est-ce que j'ai fait le bon choix et la bonne couleur et comment ça va sortir et voilà, voilà, tu te poses plein de questions. Enfin, en tout cas, moi, je m'étais posé plein de questions. Donc après, l'étape d'après, c'est choisir l'imprimeur, le fournisseur du coup. Là, j'en avais un en tête de base qui est en Angleterre, qui s'appelle XYZ, je crois, je sais plus, que Yannick m'avait conseillé parce qu'il était passé là-dessus. Enfin, par eux, pardon, mais du coup, le problème, c'est qu'ils sont en Angleterre, c'est en livres, il y a des frais de douane et tout machin, nanana. Mais bon, j'étais chaud de passer par eux, je leur ai commandé un sample de papier, c'est ce que je vous recommande de faire, c'est leur demander des échantillons en fait, de papier pour voir comment ça rend, pour voir les différents types de papier, l'épaisseur, les couleurs et tout. Donc j'avais fait ça, j'étais plutôt contente et tout, j'ai échangé avec eux 2-3 questions parce que je m'étais dit, voilà, avant de lancer 75 ou 100 exemplaires, j'avais envie d'avoir cette preuve en physique pour voir surtout comment les couleurs allaient rendre. Parce que oui, entre un fichier, une photo sur l'ordinateur en format RGB, bref, je suis en train de m'embrouiller déjà. Le format qu'on voit sur l'ordi et le format CMJN qu'on voit imprimé sur papier, peut y avoir une différence dans les couleurs. Donc je m'étais dit, je veux absolument avoir cette version papier, déjà pour en faire la com, mais aussi pour voir les couleurs. Pour moi, c'était hyper important que les couleurs elles soient le plus fidèles possible à ce que j'avais sur mon écran. Et là, c'est le drame parce que du coup, enfin, c'est le drame, j'abuse. Bah, ils me disent, non, en fait, nous, les tests zine, ils sont pas faits sur les mêmes machines que les gros lots. Donc, en fait, vous allez avoir une petite différence de couleur, mais ça sera pas exactement le même. Donc, moi, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Je prends pas le risque d'avoir des éditions test qui sont pas du tout les mêmes, enfin, pas du tout, qui sont pas les mêmes que ce que je vais vendre au final. J'avais besoin de voir ça avant de lâcher 300, 400 $, livres. Enfin, voilà, non. Du coup, suite à ça, j'étais un peu dégoûtée. Et je me suis dit, merde, parce que j'étais prête, le fichier était prêt, j'allais l'envoyer et tout, j'étais sûre de moi. Donc j'ai bien fait de poser la question avant. Et en plus, le test zine, il coûtait super cher. Enfin bref, un enfer. Je me suis dit, merde, comment je fais du coup? Donc là, je suis allée sur Google et j'ai tapé tout simplement impression zine, je sais plus ce que j'ai mis. Et en fouillant un petit peu, je suis tombée sur l'imprimeur par lequel je suis finalement passée, qui s'appelle PixArt Printing. Je vous mets toutes les infos en description, bien évidemment. Du coup, je tombe sur eux, le site il est carré, il est en français, ils disent qu'ils font pas mal de promos, ils sont pas spécialisés que dans le zine, ils font tout type d'impression, du poster, du flyer, tout, vraiment tout, du dos carré collé, du livre, je crois un peu plus épais et tout. Et je vois ce qu'ils proposent et tout, je me dis, franchement pas mal et tout. Donc pareil, je recommande un échantillon, un sample de papier comme ça. Et ça arrive et franchement, carré, trop carré comme on s'est présenté. J'aime bien les différents papiers et tout. C'est clair, c'est bien expliqué. Donc je me suis dit, en plus ils ont une grille directe, t'es pas obligé de demander un devis. Ils ont une grille avec les dates, tu choisis ton papier, ça calcule automatiquement combien ça coûte en fonction de tes options et tout. T'as une grille en fonction de la date de livraison. Franchement, grave carré. Et je me suis dit, vas-y, banco, j'en fais un test pour voir. Puis en plus, ils te remboursent le premier. Donc il y avait des promotions, ils te remboursent le premier si tu commandes. Et c'est pas cher, quoi. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je teste. Et là, je le reçois. Déjà, j'en reçois 2 au lieu de 1. Donc, j'étais là en mode, merci. Ça fait trop plaisir. Et là, j'étais hyper surprise du résultat. Je m'attendais pas à un truc aussi quali pour le prix que ça va me coûter en lot, quoi. Donc, trop bonne surprise. Et suite à ça, je me suis pas posé de questions. Voilà, tout me convient. J'ai fait mes photos packshot. Donc, c'était un peu ça la suite du process. C'est qu'il est prêt, il est validé. J'ai mes retours. J'ai enfin trouvé l'imprimeur avec les bons papiers. Le test zine, il est hyper concluant. Je suis trop contente.
Je vais faire mes photos pack shot un peu pour en vous faire la promo, petit teasing et tout. Puis après, bah voilà, je vous ai sondé aussi. Je vous ai demandé combien. Enfin, je vous ai demandé si ça vous intéressait ou pas, au prix de 10 euros en main propre, 15 euros en livraison. Et j'ai eu beaucoup de retours. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas en faire 100 en fait. J'ai pris un risque d'en faire 100. Comme pour l'expo, bah t'imprimes des photos. Si ça se vend pas, ça se vend pas quoi. Mais là, voilà, j'ai dit 100. Il n'y avait pas une énorme différence entre 75 exemplaires ou 100 exemplaires. Donc, je me suis dit, bon, tant qu'à faire gros, autant faire gros. Autant faire 100 d'un coup. Donc, voilà, tout était carré pour moi. Et là, petit moment de stress, quand on commande 100, tu te dis, oulala, j'espère que tout va bien se passer et tout. Donc, j'ai commandé 100. Et après, bah ouais, je reçois le carton une semaine et demie après, je crois. Une semaine. En plus, ils sont rapides. Donc, que demander de plus? Donc, voilà, j'ai reçu les 100 zines après. Bon, le seul bémol que je pourrais leur donner, le défaut, c'est qu'ils emballent trop mal les zines. Ils sont arrivés dans un carton à peine emballé avec du papier et c'est tout. Et donc du coup, malheureusement, il fallait que ça arrive. Dans le lot de 100, il y en avait 25 qui étaient un peu abîmés. Mais bon, pas de souci, je leur ai fait un message direct. Ils ont été hyper réactifs. Ils m'ont dit, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Je leur ai dit, bah j'en veux bah, les 25 abîmés, j'en les reveux quoi. Donc une semaine après, j'en avais reçu 30. Donc j'étais plutôt contente. Donc voilà. Donc maintenant qu'ils sont là, comment ça se passe? Bah il faut il faut se préparer à l'envoi, faut réfléchir à comment t'envoies tout ça et comment tu le vends. Donc de base, moi je suis dans le milieu du web, donc me faire un site web et trouver un outil pour le vendre en ligne, c'est plutôt facile. Mais voilà, j'avais pas envie qu'on me prenne de frais, j'avais pas envie à le déclarer, j'avais pas envie de gérer tout ça pour l'instant. Donc je me suis mis cette contrainte de tout faire à la main. Donc tout passer par DM, envoyer un lien PayPal pour passer un à un. Donc après derrière c'est gros tableau Excel, gros tableau Excel pour noter tous les numéros, tous les gens qui ont acheté parce que du coup je sais maintenant qui a quel numéro, ils sont tous numérotés, signés, dédicacés. Voilà, pour le premier je voulais vraiment faire les choses bien donc je me suis donné à fond, ils sont tous numérotés, ils sont tous signés, dédicacés, signés nominativement pardon, et ils sont dédicacés. Donc des fois, et après ouais, fallait penser à la logistique de l'envoi, donc acheter les enveloppes, moi je les ai mis dans du papier de soie, que j'ai ensuite fermé avec du masking tape, mais voilà, chacun ses façons de faire, et après ouais, tu te dis alors comment j'imprime mes timbres, j'ai la chance au taf d'avoir utilisé l'imprimante autocollante, donc ça va, j'ai imprimé mes timbres là-bas, les adresses là-bas, franchement, faut penser quand même à tout ça en passant à la main. Alors que quand tu passes par un e-commerce, à mon avis, ça te génère des étiquettes toutes seules et tout, donc tu te prends pas la tête sur rentrer les adresses à la main, envoyer tous les liens et tout. Mais bref, c'était cool parce que le jeudi soir, quand j'ai lancé ça, j'ai passé toute la soirée sur mon ordi à répondre à tout le monde et tout, donc je trouvais ça hyper excitant. C'était rigolo de ouf. Donc voilà, plus ou moins comment ça s'est passé pour ça. Après, en termes de coûts, j'ai dit que j'avais pas tabou, donc je vais en parler. Ça m'a coûté à peu près, quand j'ai refait les maths là, parce que en fait t'as tellement de dépenses qui rentrent, qui sortent, c'est un peu dur de tout bien traquer. Mais en gros, j'en ai eu pour environ 400 euros de zine. Donc sans zine, le zine test, les enveloppes, le papier de soie et tout ce qu'il faut pour envoyer, j'en ai eu pour à peu près au total 400 euros. Et puis j'en ai eu pour la poste, sachant que vous me payez, quand je l'envoie, vous me payez l'envoi. Donc ça va, j'en ai eu pour 300 euros de poste, donc de timbre. Donc je crois que l'envoi c'était à peu près 4 euros, quelque chose, entre 4 euros et 4,50 € l'envoi en suivi. Alors que le prix d'usine, au final, ça m'est revenu à 3,50 € à peu près. Donc la poste coûte plus cher que le zine, tout va bien. Mais voilà, au total, merde, j'ai pas écrit le total du truc. Bah, vous faites les maths, de toute façon, 400 plus 300, ça me fait 700 euros de dépenses. Et ouais, je crois qu'au total, vu que j'en ai vendu 100, ah oui, parce que je l'ai pas dit, mais du coup, oui, les 100 sont vendus. Il m'en reste encore quelques-uns à remettre en main propre et d'autres où il faut que je finisse de les envoyer, mais les 100 sont partis. Les numérotés 1 sur 100 ne sont plus disponibles. Je parlerai non, j'allais spoiler un truc pour la fin. Non, bref, je dirai ça à la fin. Donc restez jusqu'à la fin, vous avez une petite surprise. Mais voilà, au total, faut faire les maths, mais j'ai dû me faire 500 euros sur ce projet-là. Ce qui est cool parce que
Moi, je voulais que ça soit accessible pour vous. On m'a posé la question, on m'a dit comment t'as fait pour le vendre si peu cher. Moi, je voulais me faire un peu de marge, mais je voulais pas me faire énormément de marge. Le but du zine, c'était pas de me faire des sous, c'était de vous partager un projet cool et d'avoir un peu d'argent à la fin pour me financer des projets. Comme je disais, je ne vis pas du tout de la photo. Moi, l'argentique, ça me coûte un rein, ça nous coûte un rein. Au quotidien, on essaie d'économiser un petit peu en faisant plein de trucs nous-mêmes. Mais le matériel, il coûte super cher, donc je suis contente que ça puisse me financer l'achat de nouvelles pellicules et que je puisse shooter un peu plus tranquillement certains projets, quoi. Donc merci, franchement, ça fait trop plaisir parce que se faire 500 € sur un projet comme ça, on va me dire que c'est mérité parce qu'effectivement, c'est beaucoup de travail entre février et le lancement en juin, l'envoi et tout, où ça m'a pris... je suis en train de tout mélanger, pardon. Mais bref, oui, voilà, au niveau de l'argent, ça m'a coûté tout ça. Donc, et après, au niveau de la qualité, moi aussi, j'étais hyper surprise que pour ce prix-là, je puisse avoir un zine de cette qualité-là. Et j'ai eu presque aucun défaut, à part les envois, ceux qui étaient abîmés à l'envoi. Après, si vous avez eu un défaut sur votre zine et que je ne l'ai pas vu, n'hésitez pas à me faire un message. Hein, franchement, c'est important. Mais pour l'instant, j'ai eu aucun retour comme quoi c'était abîmé ou quoi. Et pour un zine, c'est ce qu'on lui demande. On ne veut pas un truc non plus parfait. Mais là, franchement, je peux rien dire, quoi. Tout est bien, le papier il est giga blanc, j'ai choisi un papier un peu nacré pour la couverture, pour qu'il y ait un petit peu de paillettes, pour que ça change un peu le format, mais franchement, globalement, je suis trop contente et il n'y a pas de secret, il faut juste trouver un bon imprimeur, donc si vous avez envie de tester avec celui-là, je dis pas qu'il réussit tout, mais franchement, même le service client que j'ai eu quand j'avais un problème, ils étaient hyper réactifs et tout, ils m'ont envoyé des zines sans poser de questions, enfin j'avais envoyé une photo, mais voilà... trop au top et je suis contente d'avoir fait tout ça. Après, je pense que je recommencerai pas avec 100 zines, j'en parlerai après pour la suite, enfin qu'est-ce qui va se passer ensuite, mais je recommande l'expérience si vous êtes chaud de partager différemment vos photos. En tout cas, pour moi c'était une expérience de ouf, je suis rincée, j'avoue que j'en ai un peu marre de la poste et de faire des colis, parce que du coup au total, pour reparler des chiffres, j'en ai vendu 100, presque 100, mais bon, ils sont tous plus ou moins partis, j'en ai envoyé 70 par la poste, donc sacré taf, hein. Le premier vendredi, parce que j'ai lancé la vente le jeudi soir et je suis allée à la poste dès le lendemain, je crois que j'en avais fait 40 ou 50 le lendemain et ça m'a pris 2h30 pour tout emballer tout emballer, tout signé, tout timbré correctement et tout, franchement c'était sportif, mais ça vaut grave le coup parce qu'après quand tu réalises tout ça, en fait je réalise que maintenant tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai vendu. Je m'avance sur la suite du truc. C'est bien, ça me fait un peu la transition en fait, hein, sur ce que je retire de cette expérience. Mais avant ça, je relis mes notes et je suis en train de lire que oui, il faut pas oublier que c'est beaucoup de travail, ça se vend pas comme ça. J'ai bien sondé avant pour savoir comment ça allait se vendre. Je pense que vu que j'ai un background en communication, j'ai bien su vendre le truc aussi. Et c'est le moment où je me lançais un peu des fleurs, mais voilà, je savais que cette série, elle allait marcher en fait, parce que j'avais déjà fait le test sur Insta, je sais que les photos elles avaient plu, et comme je le disais au début, j'ai pas pris de risque sur le sujet. C'est pas des portraits, c'est pas de la street photo, c'est pas des photos artistiques qui peuvent être compliquées à interpréter. Je savais que celles-là, elles allaient parler au plus grand nombre. Et je suis contente que ça soit le premier zine et que ça se passe aussi bien, finalement. Mais faut penser que vous le faites avant tout pour vous. Donc la quantité, on s'en fout. Moi, j'ai fait 100 parce que voilà, c'était la folie. Mais pour la suite, j'en ferai pas 100, c'est sûr. C'est sûr. Oui, les choses auxquelles il faut penser aussi, anticiper, c'est les galères de poste. Faut en prévoir d'autres en rab. Faut penser au service après-vente. Voilà, moi, j'avais envie que ça soit super carré. Donc là, j'envoie encore des messages aux gens qui m'ont pas fait de retour pour savoir s'ils avaient bien reçu le zine, si tout va bien. Là, j'en ai 3 qui sont un peu en galère. Marion, si t'écoutes ça, désolé, du coup c'est tombé sur toi aussi, mais voilà, en plus avec ce qui se passe en ce moment, c'était sûr qu'il y allait avoir des galères de poste, donc heureusement sur 70, j'en ai que 3 qui posent problème, et en plus ce qui est drôle, j'ai raconté ça tout à l'heure, c'est que j'ai envoyé en Europe, Pays-Bas, Belgique et Suisse, et c'est arrivé plus rapidement que certains en France, donc voilà, ça le tips aussi pour l'envoi à l'étranger. Merci Harold de m'avoir parlé de ça, parce que c'est trop bien. C'est une option de la Poste en fait qui s'appelle livre et brochure, si je dis pas de conneries. En gros, c'est pour promouvoir la culture française à l'étranger. Ils vous font une sorte de tarif préférentiel
où tu peux envoyer en Europe et dans le monde pour une bouchée de pain. Genre vraiment, ça m'a coûté moins cher d'envoyer aux Pays-Bas finalement que d'envoyer en France. Et du coup, en fait, il faut aller dans des postes qui ont des guichets. Donc, demandez bien à votre poste où est-ce que vous pouvez le faire. Vous prouvez que votre livre, ça marche pas sur les CD et tout. Hein. C'est vraiment genre bouquin physique, mais ça marche pour les bouquins photos à partir du moment où c'est écrit en français. Donc, vous avez juste à prouver que c'est écrit en français. Donc, vous apportez un exemplaire, vous montrez bien que c'est ça. Moi, je suis allée dans une poste de jeunes, ils s'en foutaient un petit peu, mais voilà, j'ai montré et ça passait. Donc voilà, ils vous l'affranchissent. Ça m'a coûté 1 € quelque chose, 2 € pour envoyer aux Pays-Bas, quoi. Donc c'est plutôt fou. Donc là, je vais essayer de en envoyer un à Montréal. Charline, elle en veut un. Donc je vais tester Montréal. Parce que ça s'est bien passé pour l'Europe. Donc peut-être que Montréal, ça se passera bien. Mais voilà, je recommande ce truc-là si jamais vous voulez envoyer aussi en Europe, à l'étranger même. Donc pensez à ça. Livre et brochure, vous regarderez sur le site de la Poste. Il est un peu caché, mais c'est pas mal. Voilà. Petits trucs comme ça auxquels il faut penser, autant que ça prend, à l'énergie qu'il faut donner. Mais du coup, ça fait partie du process et c'est cool. Et voilà, pour enchaîner sur ce que je retire de cette expérience, en fait, je réalise que maintenant l'ampleur du truc, c'est qu'en fait, j'ai pris le temps hier soir de me poser et de réouvrir mon zine. Parce que je l'ai tellement vu là, j'en ai tellement encore chez moi qui traîne, j'en ai partout que j'en avais marre de voir cette tache rose là qui rose et pétillante là, scintillante. Ce truc, j'en avais marre, mais je me suis reposée et j'ai re-regardé mes photos. Et je me suis dit waouh. En fait, elles sont vraiment cool. Je suis vraiment fière de mon travail. C'est rare que je dise ça. Je suis vraiment très très dure avec moi-même et intransigeante sur mon travail. Et quand je vois ça, je me dis ok, le projet il est vraiment fou. Les photos elles sont cool et j'ai du mal à réaliser que c'est les miennes en fait. Genre je les regardais et j'étais mais c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait tout ça en fait. Qui ai fait la photo, qui a envoyé à Zatax, qui a fait confiance à Zatax, qui a trouvé l'imprimeur, qui a imprimé tout ça, qui a fait mes photos, qui a fait ma promo, qui a géré tous les envois et tout. Et qui est tout dédicacé et d'avoir tous vos retours et tout. J'étais en mode waouh, mais en fait, vous kiffez et c'est ouf. Genre, j'arrive toujours pas à me dire que là, j'en ai vendu 100. Genre, il y a 100 personnes, bon, un peu moins, mais voilà, qui ont un exemplaire chez moi. Donc, des gens que je connais, des potes, merci beaucoup, et des gens que je connais pas du tout. Il y a des gens qui m'ont trouvé sur Twitter et qui ont dit, bah vas-y, je suis chaud de te le prendre et tout. Donc, ça, c'est encore plus fou aussi. C'est se dire que j'ai touché des gens que je connaissais même pas, et même ma communauté en fait, que ce soit parti si vite. Franchement, une semaine, ils étaient plus ou moins sold out, donc merci beaucoup. Et du coup, ouais, je suis trop fière de ce projet-là. C'est ce que je retire de l'expérience, c'est qu'il faut pas, il faut que j'arrête d'avoir peur, quoi. Aujourd'hui, ce qui me bloque dans plein de trucs, dans ma street photo et dans d'autres projets, c'est que j'ai peur en fait. J'ai trop peur. Je dis à tout le monde, mais oui, tu peux pas avoir peur d'un truc que t'as jamais fait. Tu peux pas savoir si tu l'as pas testé. Et au pire, si tu le testes et que ça rate, au moins tu l'auras fait. Mais moi, je suis la pire. C'est que du coup, je fais même pas tout ça. Genre, juste pour certains projets, envoyer un DM, je le fais pas. Je me demandais pas pourquoi. J'ai ce blocage à la con de me dire, bah, je devais pas démarcher des gens parce que j'ai peur de me prendre des noms ou des vues. Donc du coup, je le fais même pas, mais si je le tente pas, il se passera jamais rien. C'est toujours le même problème, hein, j'arrête pas de le répéter à chaque épisode en solo, mais bon, voilà, là je l'ai fait et je suis vraiment fière de l'avoir dit et de l'avoir fait jusqu'au bout. Genre pour moi, c'est vraiment un truc de ouf. Et d'avoir encore vos retours là, c'est trop bien parce que j'en distribue encore quelques-uns et comme je vous dis, bon, j'attends pas la fin du podcast, mais je vais en parler maintenant. Voilà, il m'en reste officiellement 9, donc j'en ai 9 en extra. Ils sont pas numérotés sur 100, ils sont numérotés sur 10 extra. Donc j'en ai déjà vendu un sur les 10. Donc voilà, si vous écoutez le podcast et que vous n'avez pas votre édition d'usine et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un DM. Je ne vais pas en parler, je pense, ailleurs qu'ici. Comme ça, vous êtes un peu VIP pour ceux qui écoutent jusque-là. Vous savez qu'il en reste 9. Donc n'hésitez pas à me faire un petit DM. Ils sont au prix de 10 € en remise en main propre sur Lyon, 15 € par la poste, au cas où vous ayez loupé l'information. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous donne envie, de me faire un petit DM. Il en reste 9, comme je disais. Et il n'y aura pas de réédition, parce qu'on m'a fait un peu la remarque en me disant oui, mais t'en ressors d'autres et tout. Non, je n'en ressortirai pas. C'était une édition unique à 100 exemplaires. Et ceux que j'ai, c'est ceux qu'ils m'ont renvoyés en fait quand j'avais le petit défaut. Ils m'en ont renvoyé 30. Donc en fait, moi j'en avais que 20 d'abîmés sur les 100. Donc j'ai remis les 20 dans le lot. Et en fait, ils m'ont resté en rab. Voilà, j'ai gardé ceux de sécurité pour au cas où la poste m'en perde quelques-uns. Et il m'en restait 10 du coup en rab. Donc je n'avais pas gardé mes 10. Donc voilà, je décide de vendre les extras pour ceux qui le souhaitent et qui écoutent le podcast jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions de votre part auxquelles j'ai pas répondu pendant le podcast?
Donc, est-ce qu'au moment de faire les photos, l'idée d'usine était déjà là? Donc, j'en ai un petit peu parlé, mais non, l'idée d'usine, elle était pas du tout là. Comme je le disais, pour moi, après chacun a sa façon de procéder, hein, mais pour moi, je pars pas du principe que c'est une bonne chose de se dire, enfin, en tout cas dans mon cas, comme je disais, plus je réfléchis à une série, moins ça se passe comme prévu. Donc, j'allais pas du tout me dire, voilà, je vais faire une série sur tel truc et ça en fera un zine. C'est genre, moi d'abord, je me concentre sur ma photo, mes expériences, kiffer le moment et kiffer mes photos. Déjà, arriver à kiffer mes photos, c'est déjà un énorme step pour moi. Donc je kiffe mes photos et si je suis satisfaite, qu'est-ce qu'on en fait de ces photos-là? Donc qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les partage sur Insta? Est-ce qu'on les partage sur Twitter? Est-ce qu'on en fait un réel? Est-ce que voilà, il y a plein de façons de partager ces photos aujourd'hui. Est-ce que j'en fais une mini expo? Moi, l'expo ça coûte des sous et tout, mais est-ce que j'en fais un zine ou pas? Voilà, ça c'est l'étape. Pour moi, c'est l'étape finale. C'est comment tu vas parler de tes photos, comment tu vas présenter tes photos. Donc moi, jamais de la vie, je me dirais, bah, je vais réfléchir à un truc pour en faire un zine. Par contre, t'as aussi l'option, moi là, dans ce cas-là, c'était voilà, je shoot, j'aime mes photos, une même série, une même pellicule, j'en fais un zine, mais t'as aussi l'option de, j'ai envie de faire un zine, comment je peux faire un zine? Bah, je peux faire sur un thème, vous trouvez une récurrence dans votre travail et vous dites, bah voilà, ça peut faire un bon zine. Moi, j'avais préparé une expo au début de l'année qui n'a pas été gardée à mon taf, mais je me dis, plutôt que d'être frustré d'avoir bossé dessus, peut-être que je pourrais en faire un zine. J'ai capté que sur l'année 2022, j'avais quelque chose qui revenait beaucoup dans mes photos. Et je me suis dit, bah ouais, voilà, ça c'est un bon thème d'expo aussi. Toutes les photos sur ce thème-là. Donc je ne vais pas en parler parce que si le zine il sort cet hiver, je ne veux pas spoiler pour l'instant. Parce que je pense qu'inconsciemment, j'ai continué cette série-là aussi. Mais voilà, réfléchir sur un zine, c'est aussi revenir sur ces photos et se dire, bah voilà, comment je vois un truc en commun. J'aime ces photos, mais je ne sais pas comment les partager. Pourquoi pas en faire un zine? Mais je ne pars pas du principe que avant de sortir le zine, je vais faire des photos dans l'optique de sortir un zine. C'est pas comme ça que je le vois. Après, chacun fonctionne comme il veut. Mais moi, en tout cas, c'est pas ça. Autre question, à quel moment tu t'es dit que tu étais prête à faire ton zine? Bah, au moment où je me suis dit qu'il faut que je me bouge le cul, que j'arrête pas d'y penser et que je fais rien. Et c'est la série, en fait, comme je le disais, qui a été le déclencheur, en fait, de ce truc-là. Je me suis dit, bah, en fait, fais-le. T'as pas de projet autre que ça et ça peut être un challenge intéressant. Je pense que le premier zine, il est dur. Le cap à passer, de l'imprimeur, la logistique et tout. Une fois que tu l'as fait, je pense que les prochains sont plus faciles. Mais ouais, je pense que c'est juste la série. Je me suis dit, vas-y, c'est maintenant en fait. Ça, là, je le vois en zine. Comparé au premier où j'ai eu trop de doutes et j'étais pas assez satisfaite de mes photos, je pense, au final. Mais j'aurais dû le faire. Je regrette de ne pas l'avoir sorti quand même juste pour moi. Parce qu'avant tout, c'est changer de support. Une sorte d'album photo, hein, au final. Donc peut-être que l'autre, je le finirai par le sortir, je sais pas. Est-ce que c'est une milestone particulière dans ton process créatif ou c'était juste parce que tu en avais envie? Je pense que c'est un peu les deux. Je pense que c'est une étape grave cool dans le process créatif de se dire j'ai sorti un truc physique. Pareil pour l'expo, hein, la première, même si elle n'était pas 100% la mienne, c'est quand même une petite étape en fait. Tu as l'impression que c'est un peu plus sérieux, tu vois. Enfin, ta passion, elle est un peu plus qu'une... Enfin, c'est toujours ma passion, mais c'est un peu plus que ça. Je réalise pas encore l'ampleur du truc, hein, comme je le disais, mais ouais, je pense que c'est une sacrée étape. Et c'est une sacrée envie aussi, hein. Donc voilà, je suis fière et j'espère que vous aussi, hein, si vous avez des projets comme ça, foncez de ouf. Arrêtez de vous poser trop de questions comme moi, hein. Faut foncer, let's go. Autre question, peux-tu nous en dire plus sur le traitement des images, le travail d'interprétation de Zatax par rapport à ta vision du projet? Désolé, hein, je vais encore me dévaloriser Zatax, mais franchement, il n'y avait pas du tout de vision, hein, à ce projet, hein, comme je disais. Je pensais que ça allait être raté. Donc très content du résultat. Zatax, il a fait un taf de ouf. On m'a même refait le compliment il y a 2 jours en me disant ouais, les couleurs elles sont vraiment incroyables, on dirait limite une peinture, c'est un peu surréaliste et tout. Et je pouvais pas rêver mieux, hein, parce que franchement c'est hyper fidèle à la réalité, parce que c'était vraiment comme ça, c'était vraiment l'ambiance du lieu. Et ces couleurs un peu flashy, en même temps pastel et tout dans les ombres, bah, c'est la Lomo 800 et aussi le taf de Zatax. Donc je lui ai fait totalement confiance. C'est pour ça que c'est hyper important aujourd'hui de trouver un laboratoire en argentique qui permette de faire pas faire le taf pour vous, mais que vous soyez satisfait de votre taf, quoi. Et c'est vrai qu'avec Zatax, je suis presque satisfaite à 100% à chaque fois. Après, oui, il y a un petit traitement, mais je crois que sur cette série-là, j'ai presque rien touché, hein. Peut-être les hautes lumières, un peu de magenta, parce que je suis team magenta dans mes photos. Mais franchement, j'ai fait confiance à Zatax et je pense que c'est important, voilà, c'est ça que je voulais dire, de trouver un labo auquel vous pouvez avoir confiance à 100%. Vous envoyez vos films, vous déposez vos films et vous savez, vous n'allez pas être déçu du résultat.
Et je sais qu'avec Zatak, c'est ça, et qu'au pire, je peux revenir dessus, je peux lui dire que ça me plaît pas, il peut retravailler des trucs, ou au pire, moi, je retravaille des trucs. Mais voilà, je lui ai fait 100% confiance, et ça a donné ça. Donc merci à lui, merci au Spectre Lab. Si un jour ça réouvre, je vous conseille fortement de passer par lui. Donc voilà, waouh, on est déjà 45 minutes de blabla, génial. Et pour finir, je voulais revenir sur et maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'on m'a posé la question. Du coup, vu qu'il est numéroté listozine numéro 1, il va y avoir des autres zines. Oui, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup, mais pas de pression. Comme je disais, moi, avant tout, c'est la photo. Je veux me concentrer sur créer des choses, être satisfaite de mon travail d'abord. Je suis de plus en plus exigeante, j'aime moins en moins mon travail. Donc on va se concentrer sur ça, se faire kiffer. Et du coup, si je vois d'autres choses, j'ai envie de recréer... voilà, comme je le disais, vu que j'avais fait une série pour une exposition qui n'est jamais sortie, je me dis peut-être que cet hiver, ça peut être une prochaine étape. Donc revenir sur les photos que j'ai faites aussi en 2023 pour compléter cette série-là. Mais sinon, voilà, on verra ce qui va se produire dans les prochains mois. Et peut-être il va y avoir un autre zine. Et s'il n'y a rien qui se produit, voilà, j'essaierai de travailler différemment, pas faire un rôle, un zine, mais plutôt un sujet, un zine. Donc j'ai beaucoup de récurrence dans mon travail. Hein. Voilà, on va me dire que je suis connue pour les photos de parasol, le soleil, le sud et tout. Donc pourquoi pas travailler sur ces aspects-là. Mais je veux pas me mettre la pression de production en me disant voilà, je vais faire 2 zines par an, donc il faut 2 trucs, il faut faire des photos. Non, 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 on verra. S'il faut, il y aura 3 élistosines et c'est très bien. Et voilà, on s'en fout du numéro et de la production, quoi. On verra, j'espère beaucoup, je pense, parce que je suis pas prête de lâcher la photo, donc il y aura sûrement d'autres zines. Et après, je pense qu'au plus long terme, il y aura sûrement un livre. J'ai déjà cette idée en tête depuis un moment sur un sujet particulier qui est la street photo de plage. J'en parle à chaque fois. Mais voilà, ça fait plusieurs étés que je bosse dessus et on verra dans 2, 3, 4 ans s'il y a encore des photos intéressantes à rajouter à la pile. Et peut-être que là, j'en ferai un livre, un vrai livre avec dos carré collé et tout, un peu plus quali, fait en France, qui sera pas à 10 euros du coup. Mais voilà, ça, c'est une autre étape avec des événements et tout. Voilà, la suite d'usine, c'est on se prend pas la tête et on verra. Et c'est soutenir les copains qui vont sortir aussi. C'est de faire toujours plus de physique aussi. Faire du tirage noir et blanc, pourquoi pas faire des photo walk, il faut que je me motive à envoyer des DM, pourquoi pas à l'homographie, pourquoi pas avec Marinette faire des trucs, organiser des trucs, des sorties photos avec des gens que je connais pas, qui sont pas forcément des réseaux, mais voilà, transmettre cette passion, donner envie aux gens, c'est ça qui me fait kiffer aujourd'hui, c'est vous partager ce que je fais, mais aussi vous motiver à faire des trucs, que ce soit argentique, numérique, peu importe, c'est vous booster, faire de la photo, partager vos idées, tester des trucs et tout. Donc si je peux être là pour vous et faire ça aussi, parler de ma passion, vous apprendre des trucs et tout aussi, je suis refaite quoi. Voilà, c'est ce qui me fait kiffer et toujours essayer de faire des podcasts. Ça fait un moment que j'en ai pas refait avec des invités. Mais voilà, je suis pas sûre que j'en fasse en juillet d'autres, mais en septembre, c'est sûr que ça va reprendre avec d'autres invités pour vous parler de plein de sujets photo et vous motiver en fait à faire de la photo. Et après, les challenges sur Twitter, on verra aussi quoi. L'idée c'est toujours la même, c'est se faire kiffer et faire de la photo et être satisfait de son propre travail. Donc voilà, encore une fois, hein, merci à toutes celles et ceux qui ont acheté mon zine. Si vous n'avez pas pu l'acheter, c'est pas grave, hein, je vous en veux pas, c'est normal. J'espère qu'au moins l'histoire de tout ça, un peu confuse, vous aura plu aussi. Comme je vous disais aussi, n'hésitez pas, il en reste 9. Donc en faites-moi un petit DM. Puis si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me DM, je serai ravie de vous répondre. Je pense que j'ai tout dit là, mais si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me DM, hein, comme d'habitude. Puis voilà, hein, merci encore d'être là, d'écouter, de me soutenir, d'avoir fait autant de retours. Franchement, je suis trop heureuse et j'espère que je vais garder ce petit boost de confiance photo pendant un moment et on verra ce qui se passera cet été pour la suite. Mais voilà, continuez de faire vos photos et de nous partager tout ça. Puis à bientôt. Merci beaucoup. Salut.